Stagiaire? Oui, Tricotine, mais je ne suis pas ton stagiaire. Tu es arrivé à quelle heure au studio ce matin? Oh, vers 9h15, 9h30. Bon, c'est pas grave, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus aucune raison d'être en retard. Ah bon? Oui, car je vais te faire un super cadeau. Allez, viens vite le chercher avant que je change d'avis. Profites-en, c'est pas tous les jours que tu seras aussi gâté. Oh, une montre Holzkern. Ça, c'est un très beau cadeau, Tricotine. Je te remercie énormément. En plus, celle-ci fonctionne à l'énergie solaire. Comme ça, plus besoin ni de la remonter, ni de changer la batterie. Mais il y a aussi des montres Holzkern automatiques et des montres à quartz. Et elles sont toutes garanties 2 ans. Elle est absolument superbe, hein. Et en plus, le cadran est en lapis-lazuli. Est-ce que tu sais, Tricotine, que c'était une pierre rare qui était déjà utilisée en Égypte antique pour faire des bijoux? Tu nous raconteras tes souvenirs de jeunesse une autre fois. Et le petit cadran en bas est en météorite, puisqu'il s'agit d'une sidérite qui a plus de 4 milliards d'années. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de tes souvenirs de jeunesse? J'ai vu qu'Holzkern fabrique aussi des montres avec des cadrans en bois. Bon, c'est très joli ça, Tricotine, mais est-ce que c'est pas un petit peu dangereux pour les forêts? Eh bien non, pas du tout, car tous les bois utilisés par Holzkern sont labellisés FSC. Ils ne sont donc pas issus de la déforestation. Ah bon? Et il y a aussi des montres avec un cadran en marbre et même en feuilles d'arbre ou en plumes d'oiseau. Eh oui, Holzkern s'est fait une spécialité de fabriquer des montres et d'autres beaux objets avec des matériaux originaux et naturels. Parce qu'ils ne fabriquent pas seulement des montres. Et non, ils font aussi des bijoux pour hommes et femmes et encore plein d'autres choses, comme des lunettes de soleil ou des sacs à main très originaux parce qu'ils sont en bois ou en ardoise. Alors si vous aussi vous voulez gâter votre stagiaire ou votre humain de compagnie, vous pouvez leur offrir un cadeau Holzkern. En plus, avec mon code de réduction Tricotine, vous obtenez une réduction de 15% sur tous vos achats jusqu'au 23 mars. Tu oublies les frais de port, Tricotine. Normal, il n'y en a pas. La livraison est gratuite. Décidément, elle pense vraiment à tout. C'est ce qui fait que je suis patronne et toi stagiaire. Mais bon, au moins maintenant tu es un stagiaire avec une montre stylée. En 2021, Ultia fait partie des streamers et des streameuses invités au The Event. Les choses se passent plutôt bien, sauf qu'elle remarque rapidement le comportement d'un autre streamer, Inoxtag. Celui-ci fait des remarques pas toujours très fines à l'une de ses invitées qui ne comprend pas le français. Et les gars, c'est la meuf la plus fraîche que j'ai jamais vue de ma vie. Et c'est moi qui vais la soulever. Non, je rigole. Elle est venue pour vous et pour moi aussi. Parce qu'elle veut que je la soulève. Non, je rigole. I'm Jackie. Encore une fois, elle a pas compris. C'est sûr qu'après, on va faire l'amour. Tu as une grosse bite. Une grosse bite. Voilà. Ultia lui en fait la remarque, il s'explique, Inoxtag se rend compte, s'excuse, et tout est bien qui finit bien. Moi j'ai envie de te dire je suis désolé, maintenant je le saurai. T'as été honnête, je préfère venir te voir et moi je comprends mes erreurs. Mais merci, j'apprécie tes excuses. Non mais merci à toi, je suis désolé encore une fois. Sauf que, non. À partir de ce moment-là, le cyberharcèlement d'Ultia commence, et depuis 2021, il ne s'est jamais arrêté. Ultia est une streameuse bien connue sur Twitch où elle a plus de 280 000 followers et followeuses. Elle traite de différents sujets, jeux vidéo, BD et plus largement la littérature. Et comme le succès ne vient pas toujours sans inconvénients, elle est harcelée. En effet, en 2021, à la suite d'un incident avec Inoxtag, qui avait un comportement plutôt sexiste et misogyne, Ultia avait manifesté publiquement sa désapprobation. Mais tu peux pas l'amener devant les gens et dire ça devant la caméra, devant tout le monde, c'est pas possible. Et depuis 4 ans, elle est victime de cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'elle est insultée et menacée au quotidien, sur tous ses réseaux sociaux et lors de ses directs, et tout ça pour avoir dit publiquement qu'il y avait des choses qui ne se font pas. Heureusement, elle a porté plainte contre ces harceleurs, et certains ont été retrouvés. 4 ans après les faits, le 21 janvier dernier, ils ont été jugés par le tribunal correctionnel. Puisque c'est une vidéo sérieuse aujourd'hui, j'imagine que je dois me retenir de faire des blagues. Oui, Tricotine. Mais je pourrais quand même poser des questions sérieuses. Oui, Tricotine. Tu sais dire que oui, Tricotine, en fait. Tricotine. Est-ce que je pourrais avoir une boîte de thon de qualité supérieure? Oui, Tricotine, mais après le tournage, hein. Grouille-toi alors. Bah oui, mais enfin, arrête de m'interrompre, tu retardes tout. On se calme le stagiaire. Excusez-moi, qu'est-ce que je dis? Ah oui, revenons au procès des harceleurs d'Ultia.
Son harcèlement a débuté lors des The Events de 2021. Alors les The Events, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un événement caritatif qui existe depuis pratiquement 10 ans sur Twitch et qui est organisé chaque année afin de recueillir des dons pour des associations caritatives. Par exemple, l'an dernier, en 2024, les dons étaient destinés au Secours populaire, à Solidarité étudiante ou encore au Bureau du cœur. À la suite de l'incident dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ultia a commencé à recevoir des messages pas très sympathiques, c'est le moins qu'on peut dire. Alors ça peut aller de la simple blague un petit peu lourde, ce qui n'est pas forcément très grave en soi, même si c'est beauf, mais bon, quand c'est une fois de temps en temps, ça passe. Mais grave, ça peut le devenir, surtout quand c'est répété. Quand c'est répété des milliers, des dizaines de milliers de fois, par des milliers de personnes différentes. En plus des trucs qui se veulent plus ou moins drôles, il y a aussi des remarques sexistes, complètement premier degré, du style « retourne à la cuisine ». Ta place à la cuisine. Mais bon, ça encore, passons, hein, parce que c'est pas encore le plus grave, hein, car ça va même encore plus loin. Ça va carrément jusqu'à des insultes, ça va carrément jusqu'à des menaces de viol, ça va carrément jusqu'à des menaces de mort. Et pour qu'on puisse bien se rendre compte de ce que subit Ultia, eh bien, je vais vous lire quelques trucs qui lui ont été envoyés par les 4 harceleurs qui sont poursuivis. Les gros mots ont été bipés pour éviter d'éventuels problèmes de démonétisation. Alors, je cite. « Sale pute, je vais te violer. » Right to jail. Et moins d'une heure plus tard, le même lui dit « Fais gaffe quand tu rentres toute seule la nuit. » Also jail. Et à propos, l'auteur de ce message a essayé de plaider à l'audience qu'il avait écrit ça parce qu'il s'inquiétait pour elle. Hein. Mais curieusement, puisqu'il avait écrit ça avant de lui souhaiter d'aller se faire violer, ça n'a pas convaincu le tribunal. Je cite un autre prévenu. « Tu montres ta vraie nature de cochonne. » Jail. Ou « T'aimes les chibres, c'est clair. » Believe it or not, jail. Je continue de citer. J'espère que tu vas te faire violer en sortant de chez toi, que quelqu'un t'étrangle et te fracasse ta gueule, tu mérites de crever et te faire arracher les yeux du visage, petite pute. You right to jail. Ça a été écrit dans le chat de sa chaîne Twitch alors qu'elle était en live. Les messages précédents avaient été envoyés, eux, en privé sur Twitter. Et ces ordures ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d'autres messages. Et ça, pendant des années. Alors Ultia s'est décidée à porter plainte en 2022, car elle a constaté que le harcèlement ne s'arrêtait jamais, et que les vagues de harcèlement revenaient régulièrement. Et ça revenait même à l'occasion d'événements auxquels elle n'était même pas associée. Il suffisait qu'une rumeur soit lancée pour que son harcèlement reprenne. En tout ça, ce sont les faits. Et juridiquement? Eh bien, le harcèlement est une infraction pénale, et elle est prévue et réprimée par la loi. Et en l'espèce, la loi, c'est l'article 222-33-2 du Code pénal. Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet. C'est-à-dire que la simple intention du harceleur de nuire à quelqu'un, eh bien ça suffit pour que l'infraction soit constituée. Il n'y a même pas besoin que les conditions de vie de la victime aient été effectivement dégradées. La simple volonté de le faire, eh bien ça suffit. Continuons la lecture de ce texte. Ça parle maintenant du harcèlement par plusieurs personnes à la fois. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée, ou lorsque ces personnes ou comportements sont imposés à une même victime, successivement par plusieurs personnes, qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition, et bien dans ce second cas, les peines passent à 2 ans de séchoir et à 30 000 € d'amende. Et c'est ce qu'encouraient les 4 harceleurs d'Ultia. Alors, c'est évidemment une excellente chose que les auteurs de ce type de comportement soient poursuivis et qu'ils soient condamnés, mais c'est tout le problème de la répression. C'est-à-dire que
la répression ne peut souvent intervenir qu'après que l'infraction a été commise, qu'après que le dommage a été causé. Et c'est pourquoi la loi a récemment été modifiée. Et cette loi, c'est la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Ce texte introduit une nouvelle peine complémentaire. Alors, une peine complémentaire, comme son nom l'indique, c'est une peine que le tribunal peut prononcer en plus d'une peine principale. La peine principale sera par exemple la prison, une amende ou encore une peine de travail d'intérêt général. Et dans certains cas, le tribunal peut y ajouter une peine complémentaire. Or souvent, la peine complémentaire est en rapport avec la nature de l'infraction commise et elle a pour but d'en empêcher la récidive. Par exemple, pour les infractions routières, la peine complémentaire, c'est la suspension du permis de conduire. Et parfois, la loi peut prévoir que cette peine complémentaire remplace carrément la peine principale. Alors pour revenir au harcèlement en ligne, la loi a créé une peine complémentaire qui est parfaitement adaptée à la situation. Il s'agit du bannissement des réseaux sociaux. Cette mesure est prévue par l'article 131-35-1 du Code pénal. Alors évidemment, il s'agit de droit pénal technique, c'est-à-dire que ce texte est assez long, il est plutôt complexe, il n'a pas la simplicité et la brièveté, par exemple, de l'article définissant le vol. Mais je vais essayer de vous en résumer l'essentiel. Le juge peut interdire à l'auteur de l'infraction d'utiliser là où les comptes employés pour commettre une infraction. Et ceci pendant une durée de 6 mois ou plus et d'1 an en cas de récidive. Évidemment, compter sur la seule bonne volonté du délinquant pour ne pas récidiver, ça risquerait d'être un petit peu illusoire. Et c'est pourquoi le juge peut ordonner aux fournisseurs de ces services en ligne, par exemple X, Facebook et les autres, de suspendre l'accès aux comptes utilisés pour commettre l'infraction. Et il peut aussi interdire aux condamnés de créer de nouveaux comptes pour remplacer les comptes suspendus. Très sincèrement, je pense que cette suspension provisoire de compte et cette interdiction d'en créer de nouveaux, elle peut être assez facilement contournée. Mais ça, c'est un problème assez général en droit. C'est le problème de l'effectivité de la décision de justice. Je vous parlais tout à l'heure de la suspension du permis de conduire qui sanctionne le délinquant routier. Mais évidemment, ça ne va jamais empêcher personne de conduire sans permis. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je n'ai pas le permis. En revanche, ça va quand même compliquer les choses pour prendre le volant, et donc on espère que ça va raréfier les circonstances dans lesquelles les délinquants peuvent commettre à nouveau ces infractions. Alors comme d'habitude en droit, il s'agit de concilier deux intérêts antagonistes. D'une part, la prévention de la récidive, et puis d'autre part, les droits du condamné. Il faut donc que la mesure prévue soit proportionnée par rapport à l'intérêt à défendre. Par exemple, il aurait sans doute été complètement disproportionné d'interdire carrément aux harceleurs de détenir un smartphone, un ordinateur ou encore une tablette. C'est interdit! Verboten! La suspension provisoire de l'accès aux services en ligne devient donc une nouvelle arme, une nouvelle sanction mise à la disposition de la justice aux côtés des sanctions plus traditionnelles. L'objectif est donc que les tribunaux choisissent ces sanctions spécifiquement adaptées aux infractions en ligne plutôt que l'amende ou la peine de prison. Et cette peine est toute récente, puisqu'elle a été introduite dans le Code pénal il y a seulement quelques mois, en mai 2024. Elle ne peut donc évidemment pas être appliquée aux harceleurs d'Ultia. En effet, le droit pénal n'est pas rétroactif. Alors au sujet de la non-rétroactivité, vous pouvez voir ma vidéo récente concernant l'affaire Atéchouet. Le lien est ici et en description. Vous avez pu mesurer la violence des propos que le harceleur avait adressés à Ultia. Je vous en ai lu certains tout à l'heure. Elle a déclaré qu'elle était épuisée et que toute cette affaire l'avait, je cite, drainée tant physiquement que mentalement. Elle a été diagnostiquée par un psychiatre comme ayant été la victime d'un stress post-traumatique, ce qui lui a valu une incapacité totale de travail pendant 8 jours. Eh bien, malgré sa violence et la gravité de ses conséquences, le harcèlement continue d'être sous-estimé encore aujourd'hui, y compris d'ailleurs de la part de celles et ceux qui sont chargés de le réprimer. C'est ce que raconte Ultia elle-même, et c'est souvent ce que racontent d'autres victimes. Et pourtant, le harcèlement, c'est quelque chose de dangereux. C'est dangereux pour la santé physique, c'est dangereux pour la santé mentale. Et parfois, ça peut même encore aller beaucoup plus loin encore, parce qu'il y a déjà eu des victimes de harcèlement qui ont mis fin à leur jour. Je pense par exemple à la youtubeuse Mavachou qui s'est suicidée voici 3 ans
à la suite d'une campagne de cyberharcèlement. Sachez qu'il existe un numéro d'appel national en France pour être pris en charge, il s'agit du 3020, du 3020. N'hésitez pas à y recourir si vous êtes harcelé ou si vous êtes témoin d'un harcèlement. Quelles que soient les raisons pour lesquelles quelqu'un harcèle quelqu'un d'autre, même s'il déteste cette personne, même si c'est quelqu'un dont il combat les idées ou les comportements, qu'il juge détestables, eh bien, les harceleurs et les harceleuses seront toujours du mauvais côté. Ils seront toujours dans le camp du mal. Et ça peut même les mener devant le tribunal correctionnel. Nous allons bientôt parler de cette affaire lors d'un live sur Twitch, comme ça va nous permettre d'approfondir un petit peu tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, et ça nous permettra de répondre aux questions auxquelles je ne peux pas répondre. Les lives sont les mardis et les vendredis à partir de 20h30. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, le lien est ici et en description. Merci à Holzkern, notre partenaire du jour. N'oubliez pas que Tricotine vous a négocié une importante réduction sur tout leur catalogue. Merci aussi à mes donatrices et à mes donateurs qui aident la chaîne. Pour les remercier, ils ont pu voir cette vidéo avant tout le monde, et leurs pseudonymes sont au générique et ci-dessous en description. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de « Vous avez le droit ». Alors là, franchement, Tricotine, tu m'as bluffé, parce que je pensais pas que tu serais arrivé à rester sage comme ça tout au long de la vidéo. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je suis une professionnelle. J'ai gardé le plus important pour la fin. Face au harcèlement, nous pouvons tous agir.